Bon, salut les gars, j'espère que tout le monde va bien, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va charger le maïs et je vais vous faire montrer comment on le charge. Bon là je viens d'arriver au silo, bah c'est parti, tout de suite on y va là, let's go. Voilà, c'est super serré pour rentrer là. Faire attention de ne pas se cogner ni la tête ni les genoux. Bon voilà, charge au 7-9, ça c'est le 7 et là-bas c'est le 9. Faut juste ouvrir ça et on laisse couler. Voilà, il faut que j'avance pour charger au milieu. Là il a coupé. Et là, on va vérifier combien on a. Tu vois, on est à 30 tonnes une. Mais bon, normalement il faut que je mette 31,5. Mais là je vais monter à 33 même. 32,5, 33. Parce que le poids il est pas juste. Donc on avance un peu pour que le silo il se mette au milieu. Voilà, on y est. Quand même que je suis un petit peu trop. Non, c'est bien. Là, c'est... On est bien là. Salut. Ensuite, dès qu'on est chargé, juste devant la porte, je vais donner un coup de frein, comme ça va tout va s'égaliser. Ça doit être bien là. On est bien. Moi.
vois, 31,5. Là, je peux pas mettre grand chose en plus. Alors, il y a deux sortes de maïs. Il y en a un qui est un peu plus lourd que l'autre et l'autre, il est un peu plus léger que l'autre. Je sais pas c'est lequel, j'ai pas demandé. Voilà, ça remonte à 32. S'il m'en manque un peu, lui, il vient avec la pelleteuse, il m'en rajoute un petit peu. Si j'en ai trop, ben, je décharge sur la pelleteuse. Je vide un petit peu sur la pelleteuse. Là, j'ai donné un petit coup de frein pour égaliser le niveau. Voilà. 32,4, normalement je suis bon. Bon, je vais pas filmer quand je vais faire les papiers, tu comprendras pourquoi. Hein. Je pense les mecs, le gars, le responsable veut quand même garder l'anonymat. Je lui ai même pas dit que je filmais. Voilà, logiquement il dira rien s'il voit la caméra, mais je vais pas le filmer. Là, on est sur la bascule. Attends, faire une petite marche arrière au cas où si je suis trop chargé. Voilà. Bon, moi je vous reprends tout de suite les gars. Allez, à tout de suite. On est à 44 tonnes 20 kilos. Et tu vois, dans les petites routes sinueuses comme ça, c'est chaud. Donc tu vois, dans les virages, quand il n'y a personne, tu peux mordre un petit peu. Et quand il y a du monde, tu vois, comme là, je vais croiser un véhicule, ben, je ralentis. C'est pas grave, on perd de la vitesse, on perd de l'inertie. Mais c'est pas un problème. Je sais pas, là je suis à 44 tonnes, mais j'ai l'impression quand même d'être plus léger que d'habitude. Et c'est le même camion que j'ai d'habitude aussi, le même Scania. Donc ici, priorité à droite, Arton bicyclette. « 27 degrés, c'est un petit peu trop. 24 c'est bien, et lui on va le mettre en écho, voilà, parce que sinon ça gueule de trop. Tu vois, position de conduite, la cartographie quoi si tu veux. Tu vois, comme dans les voitures sportives, ben t'as mode normal, mode sport, sport plus. Là t'as la même chose, seulement t'as trois modes. Tu as le mode éco, et vraiment le mode éco il va respecter la plage verte, donc la plage optimale de consommation. Si tu le mets en mode position côte, donc montée de côte, ben là tu vois ça va pousser, ça va passer les rapports assez tardivement. Tandis que tu as une autre position, alors attends, je vais te mettre la position. Attends. D'abord le volant droit, comme ça tu vois. Voilà. Là on est en position plate. Et là il met quand même du temps, tu vois. Là il reste quand même, il monte quand même pas mal dans les rapports. Mais par contre, ce mode là, mode côte, bah alors là ça gueule, hein, c'est pas possible. Tu vois là il vient de rétrograder, tu vois. Pourtant je lui ai rien demandé. Mais là on se remet en éco. Et tu vois il dépasse pas la plage optimale de consommation. Il reste en vert et ça sert à rien de le mettre en mode power. Bon, désolé aussi pour la vidéo que je vous avais diffusée la semaine dernière. J'avais pas capté, mais le son de la musique il était quand même un petit peu fort. Je suis vraiment désolé, ça arrive de temps en temps. Et honnêtement sur le PC il m'avait pas l'air fort du tout. Bon, j'étais pas au casque. Quand j'avais fait la vidéo, je l'avais pas faite au casque. Le montage, je l'avais fait avec le son du PC. Et franchement, je sais pas, pour moi, il y avait pas, c'était pas si fort que ça. Désolé les amis.
Oh, vous voyez le temps là, putain, on arrive en hiver tout doucement. Enfin là, en l'occurrence l'automne. On est le 12 octobre. Donc voilà, on y arrive tout doucement. Là, il y a 2 semaines encore, il faisait beau. Sérieux, c'est un truc fou. Bon les gars, moi je vous dis à tout de suite dès qu'on arrive là où je vais vider, et comme ça je vous montre comment ça se passe quand on vide. Allez, à tout de suite. Bon là c'est bon, on est arrivé, c'est-à-dire là dans 1 minute. Bon, après je vais déposer les documents. Et dans, s'il n'y a personne, dans 2 minutes on vide. Après on va voir. Là c'est une entrée, mais c'est les paysans. Les tracteurs, ça c'est la sortie. Tu vois, il n'y a personne, donc c'est cool. Et ça c'est l'entrée des camions. Après il y en a, ils n'aiment pas prendre cette entrée parce que je sais pas, il y a un angle droit, tu vois, c'est assez serré. Mais bon, t'es en benne, tu vois, c'est plus maniable qu'un SMI. Enfin qu'un SMI. C'est plus maniable qu'une Totliner. Voilà, tu vois, ça passe, tu vois, il n'y a pas de souci. Bon, tu touches un peu les arbres, c'est pas un problème. Bon, moi je vous reprends tout de suite, le bureau il est là. Je vous reprends tout de suite. Bon, la place c'est à droite. Voilà, on y va. Voilà, c'est serré, mais il y a de la place. On y va doucement. C'est bon. On est dedans. Ok. Voilà, le poids 140. Et ça c'est mon poids. Bon, j'arrive tout de suite. Faut juste qu'elle me dise si c'est bon ou pas. Ok les gars, on est bon, on peut y aller. Bon. On allume le petit bouton là. Voilà. On se met en neutre. On prend les gants. Là, t'as la petite manivelle, tu lèves. Maintenant, on va ouvrir. Là, ça monte.
monte à 3 vérins. Voilà, c'est le premier vérin, après il y a le deuxième, le troisième. Et on fait 3, 3,5. Sinon la porte elle risque de taper le sol. Ah, deuxième vérin. Et là on est sur le troisième. Ok, maintenant on descend et on va fermer les portes. Voilà en dessous. Bon, tu nettoies ici. Là. Et là aussi. Tu vérifies quand même que tout est fermé, que là c'est pris. Voilà. Et voilà. Et ben comme ça tu fais 7 à 8 fois par jour. Ou voire 9 fois. Tu refermes le bouton là, sinon tu n'arrives pas à rouler correctement. Vitesse. On y va. Et maintenant on retourne au comptoir agricole, on retourne charger. Tu vois là, il y avait un paysan tout à l'heure et là tu as un camion qui vient de rentrer là. C'est-à-dire que le mec, je sais pas, je comprends pas. Même mon patron, les premiers jours, il m'a dit prends cette voie, c'est plus facile. Honnêtement, oui, pour quelqu'un qui a peur de manœuvrer, pardon. Oui, c'est clair que c'est mieux. Mais là, t'es emmerdé par les tracteurs. Vu que c'est la place des tracteurs, c'est la voie des tracteurs. Donc va falloir attendre, tu vois. Tandis que si tu prends l'autre, bah t'attends, les camions c'est vite fait. Hein. Bref. Bon, là en tout cas vous aurez vu comment ça se passe. Maintenant je retourne au comptoir agricole. Je retourne sur la bascule, il va me peser à vide. Et comme d'habitude, ben, il faut que je remette à chaque fois... oui. Il faut que je remette à chaque fois 31 tonnes 5 à peu près. Ouais, je te rassure, hein, là j'étais à 44 tonnes 20 kilos. Donc voilà, et j'ai le droit de rouler à 44 140. 44 140 parce que... Non, 44 150. Allez. Mettez en commentaire pourquoi j'ai le droit de rouler à 44 tonnes 150 kg. En sachant que dans la réglementation c'est 44 tonnes. Mais pourquoi les 150 kg en plus j'ai le droit? Bon, je vous dis tout de suite. Ah, je vous laisse répondre. Allez-y, je vous laisse répondre. On va voir là qui a bien retenu sa leçon. Lors du passage du permis. Hein. Ou de la FIMO, je sais même pas où est-ce que tu apprends ça, mais en tout cas, voilà, on rigole un peu là. Mettez ça en commentaire. Et pour les nouveaux venus, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour louper aucune des prochaines vidéos. Et pour les anciens, les gars,
Vous êtes radin en pouce, que ce soit rouge ou bleu. Vous êtes radin, les gars. Mettez des pouces. Bon, allez, on sort du village et on arrête la vidéo. Je pense, voilà, c'est déjà une bonne petite vidéo là. Ah, il est beau son camion, lui. Ah, j'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller et pas attendre qu'il passe. Ah bah tu vois. Allez, Deutsch, c'est un Allemand. L'autre à l'Allemagne, comme je vous ai dit, hein, là où on est passé, c'est la frontière. En fait, l'usine où on est allé vider, ben, c'est à la frontière. À la frontière, c'est au Rhin. Quand t'es vide et c'est un petit peu mouillé là, allez, 490 chevaux, ben ils te font patiner, patiner, patiner. Et tu vois là, c'est pas vraiment mouillé, c'est gras. Et là ouais, donc pas le choix, hein. Ça patine. Là, tu vois, c'est le défilé des paysans. Bon, lui, je sais qu'il va tout droit là. Bah, de toute façon, c'est la saison, hein. C'est comme ça. Elle est bientôt finie. Après, bah, je pense que les mecs vont faire du gravat, tu vois, du gravier, du sable. Faut qu'ils mangent, hein. La terre, elle donne pas toute l'année. Elle donne pas 365 jours, tu vois, de la bouffe. Bon voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les mecs, pouce en haut, pouce en l'air plutôt, pardon. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, laissez des commentaires. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On est là pour aider les nouveaux venus, les futurs collègues dans le monde de la route, des routards. Bref, j'espère que ça vous aura plu vraiment. Là, c'est vraiment une vidéo en immersion que je vous ai faite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Tchuss les gars.